Dans cette vidéo d'introduction aux fonctions, nous allons les définir et voir plusieurs exemples. C'est parti. Par définition, on appelle fonction un procédé mathématique qui à un nombre x donné lui associe un autre nombre, toujours unique, appelé image de x. Alors, il y a des notations. Par une fonction f, l'image de x, qui est un nombre, se note f entre parenthèses x et se lit f de x. La fonction quant à elle, qui n'est pas un nombre, se note f, x, flèche, f de x. Alors schématiquement, on prend un nombre initial, on fait agir un espèce de procédé appelé fonction, et on obtient un nombre correspondant que l'on note f entre parenthèses x et que l'on appelle image de x par la fonction f. Alors on peut définir une fonction à l'aide d'une phrase, d'une notation ou d'une égalité de nombres. Passons aux exemples. Donc les trois façons de définir une fonction. Donc la phrase, la notation et l'égalité de nombres. Premier exemple, on regarde le procédé t qui a un nombre associe son triple. Alors, on schématise le procédé comme ceci. Si je prends par exemple le nombre 10, son triple ce sera 30. Si je prends le nombre 7, son triple ce sera 21. Mais si je prends n'importe quel nombre noté x, son triple sera 3x. Donc mathématiquement, on va noter t de point x associe 3x. L'égalité de nombres que l'on va écrire, c'est la même, mais en faisant apparaître des parenthèses. T entre parenthèses x égale 3x, qui signifie que l'image de x par la fonction t est 3x. Deuxième procédé, le procédé qu'on va appeler m, qui a un nombre associe sa moitié. Donc je le schématise ici comme ceci. Si je prends le nombre 10, sa moitié est 5. Si je prends le nombre 7, sa moitié est 3,5. Si je prends n'importe quel nombre x, sa moitié sera notée x sur 2. Donc ce procédé, je peux le noter m de point qui a x associe x sur 2. Je peux aussi l'écrire avec une égalité, m entre parenthèses x égale x sur 2, c'est-à-dire l'image de x par la fonction m est x sur 2. Alors le mot procédé n'est pas un mot vraiment mathématique. On utilise donc par définition le mot fonction. Voilà. Regardons un autre exemple un petit peu plus complexe avec la fonction f qui un nombre x associe une série d'opérations. Par exemple, on va multiplier par 5, ajouter 6, doubler le résultat et soustraire 10. Si je prends le nombre 3, dans la première étape, en multipliant par 5, j'obtiens 15. En ajoutant 6, j'obtiens 21. En doublant le résultat, j'obtiens 42. En soustrayant 10, j'obtiens 32. Donc j'obtiens 32 à la fin. Si je prends n'importe quel nombre x, si je multiplie par 5, j'obtiens 5x. Si j'ajoute 6, j'obtiens 5x plus 6. Si je double le résultat, je vais avoir 2 facteurs de 5x plus 6. Et si je soustrais, je vais enfin obtenir 2 facteurs de 5x plus 6 moins 10. Donc cette fonction, je vais la noter f qui a x associe 2 facteurs de 5x plus 6 moins 10. Et je peux aussi l'écrire sous la forme d'une égalité de nombres. On peut aussi avoir des exemples en géométrie. Par exemple, avec la fonction p qui a la longueur x du côté d'un carré associe son périmètre. Cette fonction va s'écrire p qui a x associe 4x, ou encore comme ceci avec l'égalité de nombres. Je peux aussi regarder la fonction grand A qui a la longueur x d'un côté d'un carré associe son r. Cette fonction se note grand A qui a x associe x au carré, ou encore comme ceci avec l'égalité de nombres. Mais on peut aussi avoir des exemples dans la vie quotidienne, par exemple ici, avec des olives qui sont vendues au kilo à 6,50 €. On va appeler P la fonction qui a une masse X d'olives associe son prix. La fonction grand P va s'écrire P qui a X associe 6,5X ou encore comme ceci. Donc les exemples sont très variés, ils peuvent se choisir parmi des exemples numériques, des exemples géométriques ou des exemples de la vie quotidienne. Voilà.